Tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FL Racing Manager 2019 et aujourd'hui on va faire le Grand Prix de Monaco. Alors comme vous pourrez le constater, malheureusement on a perdu -1 en vitesse dû à nos mauvais résultats, donc on se retrouve à 9 en vitesse et 10 en virage, donc ce qui est pas terrible hein. Bon, là, ça fait plus de Grand Prix là qu'on loupe nos objectifs, donc il va falloir qu'on se remotive. D'ailleurs, nos objectifs pour ce Grand Prix seront d'une... non, d'abord on va voir les améliorations des autres écuries, et on s'aperçoit qu'on est le seul à avoir eu un -1 en vitesse. Les autres ont amélioré, donc 19 en virage pour Mercedes, 18 en speed pour Red Bull, avec un moteur Honda, c'est quand même plutôt bien joué. Et bon là vous voyez 9, 11, 11, voilà. Et donc les objectifs pour Monaco, c'est un top 11, donc clairement si on marque des points, on aura réussi nos objectifs. Espérons qu'on réussisse à en marquer, parce que Monaco c'est quand même un circuit qui est pas facile, qui demande notamment une bonne prise de virage. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis on va passer à la qualification du Grand Prix de Monaco. Donc 78 tours évidemment pour le Grand Prix. Et c'est donc la pole de Lewis Hamilton devant le natif monégasque Charles Leclerc et Sébastien Vettel 3ème. Donc Verstappen 4ème, Bottas 5ème. Donc Valtteri Bottas 5ème. Pas terrible quand même pour le pilote Mercedes. Non. Kevin Magnussen 7ème qui précède Pierre Gasly. Non, 6ème pardon. Qui précède Pierre Gasly 7ème. Donc pas terrible pour le pilote français. Rouennais plutôt. Daniel Ricciardo 8ème devant Marcus Ericsson qui parvient quand même à sauver les meubles. 9ème devant Kimi Räikkönen 10ème. Et après, Romain Grosjean 11ème, Nico Hülkenberg 12ème, Lando Norris 13ème, Daniel Ricciardo 14ème, Lance Stroll 15ème, Giovinazzi 16ème, Albon 17ème, Robert Kubica 18ème. Pour l'instant, plutôt bonne qualif pour lui. Sergio Perez 19ème, Hurlin 20ème, Sainz 21ème, et pour finir, George Russell 22ème. Kubica qui met quand même quasiment 6 dixièmes à son coéquipier britannique. Et ça, c'est parti pour le Grand Prix de Monaco. Et c'est un plutôt bon envol pour Benoît Hurlin qui a réussi à prendre 2 places d'un coup. Qui réussit même à prendre plus que 2 places, puisqu'il est en lutte avec la 12ème place quand même de Romain Grosjean. Kubica 13ème. Pardon. D'accord. Alors que c'est en train de se lutter pour la 8ème place entre Marcus Ericsson et Kevin Magnussen, les deux Scandinaves. Alors que Daniel Ricciardo est passé sur Gasly. Hamilton est resté... il est resté premier, oui, après un bon envol. Alors que Benoît Hurlin qui est à la lutte avec Kvyat, Kubica, Giovinazzi, Stroll, Perez, oui, d'ailleurs, et Albon. Et d'ailleurs, il y avait Grosjean pas très loin. Alors que Russell, vous voyez sur la map, il est tout de suite largué. Et Hamilton qui a pris quand même une petite avance de quasiment 3 secondes sur le pilote allemand qui est Vettel. Alors qu'Ericsson vient de prendre la 7ème place et est en lutte pour être meilleur des autres avec Daniel Ricciardo. Petite bataille entre Ricciardo, Ericsson et Pierre Gasly. Qui va gagner la bataille? Kevin Magnussen se rapproche. Dans la POV de Benoît Hurlin, on voit que Räikkönen est en train de se faire doubler par 2 voitures et même 3 voitures. Et oui, ça y est, 3 voitures. Il est en train de se faire attraper d'ailleurs par Giovinazzi. Kubica qui est 13ème et Daniel Ricciardo qui a abandonné. Aïe 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 aïe. Et oui, il était 6ème meilleur des autres, oui, Daniel Ricciardo. Et vous voyez que George Russell est tellement lent qu'il a même pas réussi à rattraper la queue pendant la safety car. Donc ça c'est plutôt bien joué. On voit tout de suite que la Williams elle est vraiment pas au top, que ce soit sur le jeu ou IRL.
Donc voilà, ça rentre au stand. Ericsson qui a chaussé les pneus soft. Hurlin aussi d'ailleurs qui a chaussé les pneus soft. Donc ils sont une stratégie agressive. Kubica 7ème. Mais bon, il n'a pas encore ravitaillé, c'est normal. Évidemment. Et il commence légèrement à pleuvoir à Monaco. Kubica qui vient de rentrer au stand. Alors que Pierre Gasly qui va passer sur Kvyat et Ericsson. Bon, pour l'instant, Ericsson est 11ème et Hurlin juste derrière lui 12ème. Voilà, ça continue de rentrer au stand. Voilà, Ericsson qui récupère la 7ème place et Hurlin 8ème. Et Leclerc 9ème. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote monégasque? Norris 4ème. Oh bah d'accord, oui, Norris 4ème, pied du podium. Donc tu te dis d'accord. Bon bah oui, pourquoi pas. Stroll 10ème. Donc tu te dis oui. Ok. Alors que donc pour l'instant Hamilton mène la course devant Vettel et Bottas, Verstappen 4, Gasly 5, Norris 6, Ericsson 7, Leclerc 8, Hurlin 9 et Magnussen 10ème. Kubica, vous voyez qu'il est 15ème. Plutôt bien joué quand même. Ah, Bottas qui vient de descendre 8ème, c'est normal, il vient de s'arrêter. Voilà, bon bah Bottas, Mercedes, voilà. Il bouffe la Brown de Marcus. Voilà, à au stand, ça chausse les pneus hard. Bon, Hurlin qui est bien descendu, hein. Il était dans les points, il se retrouve P16. Ericsson qui va rentrer dans les points, voilà, P10. Pour l'instant, on remplit nos objectifs, puisque nos objectifs est de un top 11. Là, pour l'instant, on a un point. Donc c'est plutôt bien joué. Voilà, Hurlin qui va prendre la 14e place. Ah, putain. Désolé, faut que je désactive les notifs pour la prochaine course. Donc Hurlin 14e, alors que Ericsson va dépasser Magnussen. Voilà, il est passé 8ème. Et merci d'être passé. Voilà, alors que Hurlin va prendre Kvyat et Perez. Et Hurlin, non, qui fait un spin. Bon, par chance, il a perdu juste une place puisque Perez est rentré au stand. Il parvient cette fois-ci à le dépasser. Et il est P12 actuellement. Alors qu'Ericsson lui revient. Non, revient pas sur Gasly. Et Hurlin qui va dépasser Grosjean, mais lui il rentre au stand. Donc pour l'instant, les deux Browns sont dans les points, 7ème et 9ème, et il doit faire encore un autre arrêt au stand, un dernier. Et pour l'instant, Hamilton qui envoie de gagner le Grand Prix, hein, parce que je ne sais pas si Vettel et Verstappen auront les capacités pour stopper Lewis. Voilà, Ericsson qui est passé 6ème, Hurlin qui s'est fait dépasser par Kevin Magnussen. Et il est passé 5ème, Ericsson, mais bon, comme je vous l'ai dit, il doit s'arrêter encore. Voilà, il fait son pit stop. Et il va ressortir dans les points, il ressort 8ème, Ericsson. Alors que Hurlin est derrière l'Alfa Romeo de Kimi Raikkonen. Et Hamilton, ouais, bon bah Hamilton, à moins d'un abandon ou d'un attaqueux, ça m'étonnerait que... Ah, quoique, Verstappen est en train de le rattraper. Mais en 11 tours, ça m'étonnerait qu'il puisse porter une attaque sur Hamilton. Là, Hurlin qui vient de passer 14ème. 13ème, pardon. Et qui est en lutte avec la 12ème place de Nico Hülkenberg, alors qu'Ericsson est en train de rattraper Charles Leclerc. Et Hurlin qui est en train de rattraper Gasly et puis Kvyat, pardon, et puis Hülkenberg. Et Ericsson qui est passé sur Charles Leclerc, il reste encore 4 tours. Et Vettel qui est en train de rattraper Hamilton. Oh là là, attention. Non, Vettel il va passer. Vettel il est passé sur Hamilton. Alors que Hurlin vient de faire un autre tête à queue, mais Vettel il vient de passer sur Hamilton. Et c'est la victoire de Sébastien Vettel.
la victoire de Sébastien Vettel devant Hamilton et Verstappen. Incroyable. Bon, là vous voyez que c'était très... ça se battait hein, quand même entre Kvyat, Hülkenberg, Hurlin, Russell, Verstappen, Bottas et puis Perez. Bon, pour Russell, Verstappen et puis Bottas, c'était pas tellement de la bataille, mais plus pour Kvyat, Hülkenberg et puis Perez. Et vous voyez pour Ericsson, ça se battait avec à prendre un tour avec Sainz, si c'est bien Marwell, il me semble que c'est marqué 55 et puis Albon. Donc Vettel qui gagne donc devant Hamilton et Verstappen. Donc Bottas finit 4ème, Norris 5ème. Donc très bonne course. Gasly 6ème devant Ericsson 7ème. Donc il redore voilà, le blason pour Brown. Désolé, je cherchais l'expression. Donc il finit devant Charles Leclerc. Alors là, la course elle est finie, mais la pluie s'intensifie, donc il n'y a pas de problème. Donc Charles Leclerc 8ème devant les deux As, Magnussen devant Grosjean, une nouvelle fois. Donc pour la deuxième partie du classement, on a Daniel Kvyat 11ème devant Nico Hülkenberg et Benoît Hurlin. Sergio Perez 14ème, Lance Stroll 15ème, les deux Alfa Romeo, Kimi Raikkonen 16ème, Antonio Giovinazzi 17ème, Kubica 18ème, devant Albon 19ème, Sainz 20ème et George Russell 21ème. A noter donc que Daniel Ricciardo est le seul abandon du Grand Prix. Non, toujours pas d'amélioration, mais vous voyez que voilà, vu qu'on a réussi nos objectifs, on a des pièces en plus, donc on a 22 pièces, oui. Et donc au championnat du monde, on a donc Hamilton qui est toujours en tête hein, avec 55 points d'avance sur Bottas. Charles Leclerc donc 3ème malheureusement suite à la contre-performance monégasque justement chez lui. Donc 3ème avec 79 points, seulement 2 points équidistance, hein, 2 points derrière Bottas et 2 points devant Vettel. Donc Vettel qui parvient à monter 4ème. Verstappen 5ème avec 69 points, 7 points d'avance sur Gasly 6ème. Puis derrière, on voit que Norris justement sa P5 l'a bien aidé puisqu'il se retrouve 7ème avec 30 points. Kevin Magnussen 8ème avec 21 points. Ericsson 9ème avec 18 points. Raikkonen 10ème avec 11 points. 1 point seulement devant Ricciardo 11ème. Et 4 points d'avance sur son compatriote. J'ai du mal. J'allais dire encore une fois compatriote alors que non. Donc son coéquipier, j'ai y arrivé. Nico Hülkenberg. Grosjean 13ème avec 3 points. Giovinazzi 14ème avec 2 points. Hurlin 15ème avec 1 point. Et ceux qui n'ont pas marqué de points, comme d'habitude, les deux Racing Point, les deux Toro Rosso, la McLaren de Sainz et les deux Williams. Au championnat du monde des constructeurs, Mercedes a 61 points d'avance sur Ferrari. Donc ça commence à être une bonne marge. Red Bull 3ème avec 131 points. Et le midfield, c'est toujours aussi serré. Hein. McLaren a l'avantage avec 30 points. 6 points d'avance devant Haas. 5ème avec 24 points. Brown qui monte. Qui grimpe d'une place sur Renault. Avec 19 points. Donc 3 points d'avance sur les jaunes et noirs avec 16 points. Et 6 points d'avance sur les Italiens. Enfin, les Italo-Suisses plutôt. Alfa Romeo avec 8 points. Donc Force India, Toro Rosso et Williams n'ont toujours pas marqué de points. Et voilà, on a fini donc avec le Grand Prix de Monaco. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux que je mettrai en description. On se retrouve donc demain pour le portrait de Kevin Magnussen. Et on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode de FL Racing Manager 2019. Oui, on a décidé donc du coup d'alterner les portraits avec FL. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.